Lorsque Angèle Epouta, en 2022, décidait de fêter ses 25 ans de carrière, c'est avec ses camarades de lycée qu'elle fera d'une pierre deux coups sous le label de l'association Gabon Art. L'Ofemoga naissait avec l'accompagnement du ministère de la Culture et des Arts au Gabon. Le musée national du Gabon avait brillé de mille feux. J'ai envie de dire 25 ans, vous le disiez déjà tantôt, 25 ans ce n'est pas 25 jours, ce n'est pas 25 mois. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à inscrire son nom sur un livre d'or comme elle le fait ce soir. Angèle Epouta a fait des défilés aux côtés des plus grands, Dolce Gabbana, Versace et j'en passe. Ce soir, mesdames et messieurs, accueillons ensemble les créations Angèle Epouta. On peut lire sur son visage. Le festival de mode gabonaise s'était imposé. En 2023, le délégué général avait rêvé grand, élargir les horizons et s'offrir à l'international. Juste un petit jeu de mots. Désormais, festival de la mode au Gabon, avec pour thème la mode au service de l'écologie. Le Cameroun, la République centrafricaine et le Mali ont bien répondu présent. Madame Kaba, bienvenue à Libreville au Gabon pour le compte de la deuxième édition du Festival de la mode au Gabon, Festival international. Quelles sont vos impressions à chaud? D'abord, je salue tout le monde. Je suis très très heureuse aujourd'hui. Voilà, le casino. Voilà. À vous, la Miss, comment vous sentez-vous à côté d'une invitée de marque pour la deuxième édition, Madame Kaba? C'est déjà l'honneur pour moi de rencontrer des stylistes, ce qui veut dire que c'est peut-être le début de quelque chose et voilà, merci. Alors, Casino La Croisette, on part vers la limousine qui a été concoctée pour recevoir les créateurs de mode qui viennent d'Afrique.
arrivée chez nous. Merci. Vous avez paniqué à l'aéroport. Un tout petit peu. On est dans quel pays? On est où? Ils sont pas venus. Mais écoutez, venez, on est en train d'aménager. D'accord. Toute la nuit, on est stable. On n'a pas fini. D'accord. Donc le matin, ça va être bien fait, bien rangé. Voilà. La première édition, je n'avais pas fait de stand. Et là, cette édition, je mets le stand d'une semaine, que ce soit un beau festival. L'année prochaine, mais au moins on aura le monde qu'il faut. Demain, on aura l'ouverture. Il faut être là dès le matin, parce que je fais les 500. Quelques jours avant le début effectif du festival, Angèle Epouta est allée s'imprégner de l'avancée des travaux des collections des jeunes créateurs de l'école de mode de Zion, destinée au concours. Je viens régulièrement à chaque début de festival, surtout la dernière semaine, pour voir un peu le travail qu'effectuent mes jeunes créateurs. Parce qu'il est important de vérifier, avant qu'ils passent sur scène, le travail qu'ils ont fait. Donc, telle est ma mission, de présenter à la population et aux festivaliers, tous ceux qui seront présents, du travail bien fait. Donc, c'est un travail en fait de contrôle et de conseil que je fais à chaque début d'événement. Oui, étant donné que le thème est sur la mode et l'écologie, donc j'exige à ces jeunes créateurs de nous présenter la première tenue en base des textiles, des fibres écologiques. Et la deuxième tenue se fera par la tenue de ville, une belle tenue de ville ou de soirée créée par elle-même. Et c'est important parce que ça permet au moins aux jurys de savoir qu'en dehors de la mode créative, elles sont prêtes à présenter des vêtements portables. Effectivement, cette année, on a vu les choses en grand. Tous les soirs, pendant la semaine du festival, nous aurons des mini défilés qui présenteront le travail des exposants. Tout exposant qui voudra présenter ses vêtements pour l'achat, c'est un peu comme un fashion show de vente en fait. Donc voilà un peu. Et puis il y aura beaucoup d'animations, des tombolas. Le village va vivre. Venez acheter, on a beaucoup de créateurs qui viennent de l'extérieur et on aura une belle expo-vente pour la semaine. Allez sur notre site femoga.net, vous aurez les renseignements et vous aurez tout ce que vous voulez pour me contacter. Je m'appelle Gisèle Monda, responsable formation école de mode de Zion. L'école de mode a débuté en 1994 par un centre de formation dans le but de donner un métier une formation dans les métiers de la mode
aux jeunes mères déscolarisées du quartier. Mais voyant le besoin de se former, non seulement par les jeunes déscolarisés, mais par tout le monde qui s'intéressait dans la mode, en 1996, le centre de formation devient école de mode et qui forme donc tous les métiers de la mode. Et depuis 1996 jusqu'à ce jour, nous avons déjà une cuvée de plus de 200 stylistes et modélistes formés. Ok, la présence d'Angèle Epota ici, c'est en vue de nous donner quelques conseils à nos élèves qui participent à un concours de mode donc, concernant les jeunes créateurs. C'est vrai, il y a déjà des stylistes, mais qui ont déjà un certain âge, il va falloir assurer la relève. Donc ces jeunes créateurs, Madame Epota leur donne les rudiments, les conseils qui leur permettent d'ouvrir vraiment. C'est vrai que nous formons déjà dans le stylisme, modélisme, mais elle leur donne plus de conseils concernant l'utilisation du matériel naturel, donc le matériel local, parce que depuis un moment, la mode avait déjà viré vers la mode occidentale. Nous n'utilisions que le matériel qui nous venait de l'Occident, alors que nous avons notre propre matériel comme le raffia, les graines et autres, les fibres qui peuvent permettre de faire des vêtements sur place. Nous avons un numéro de téléphone, le 066 27 44 41. Ou encore vous pouvez passer directement à l'école. Je me présente Yakari Kouyaté Amissa. Je suis une élève de première année à l'école de mode. J'ai 20 ans. Bon, déjà, je suis née d'un père tailleur et depuis petit, j'étais déjà fascinée par la mode avec des croquis. Et c'est maintenant comme ça, à partir de ce moment que j'ai commencé à connaître un peu la mode, et c'est un peu de créer avec, à l'aide de mon père, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à venir à l'école de mode. Je m'appelle Zugaïla Elizekias. Je suis styliste modéliste à l'école de mode en tant qu'étudiante. Je suis en 2e année. C'est un métier qui me passionnait depuis que je suis toute jeune. Et je crois que j'irai loin avec la mode en fait. Je suis Madame Koto Macron Henriette, formatrice à l'école de mode de Zayan depuis plus de 20 ans. Oui, l'importance de la formation de mode, premièrement, ça marque un décalage. Ça marque une différence entre ceux qui apprennent dans le tas et ceux qui apprennent dans une école comme la nôtre. Ici, c'est important de se former à un métier de la mode parce que ils sortent complets. Donc, ils sortent stylistes, modélistes. Ils sont capables de concevoir eux-mêmes leurs vêtements, depuis le dessin, passant par le patronage, jusqu'à la confection. Donc, le montage du vêtement dessiné au préalable. Et nous ne travaillons pas, ils ne travaillent pas avec des catalogues. Donc, ce sont des créatrices. À partir d'un objet, on leur apprend à créer un vêtement. Ils peuvent partir d'une bouteille, par exemple, de jus, et pouvoir être capable de créer un modèle, ce qu'on ne trouve pas ailleurs chez les autres. C'est dans cet espace d'exposition que la responsable de marketing de l'agence gabonaise de presse a accepté notre échange. Ils nous viennent du Mali, ils nous viennent du Cameroun, ils nous viennent de la République centrafricaine et surtout ils sont du Gabon. Et nous recevons la responsable marketing de l'agence gabonaise de presse. Bonjour, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter globalement l'agence gabonaise de presse? Oui, merci déjà de me donner la parole. L'agence gabonaise de presse vieille de 57 ans, parce qu'elle existe depuis 1966, oui. Depuis le 30 novembre 1966. Elle fait partie des médias les premiers médias au niveau du Gabon, et sinon le premier média en termes de presse écrite. Le
rôle de l'Agence gabonaise de presse est tout simplement de collecter, diffuser les informations via notre site internet au niveau de l'international et sur le plan national. Nous sommes dans toutes les provinces, donc nous sommes représentés dans toutes les 9 provinces. Ce qui fait en sorte que l'Agence gabonaise de presse est en plein dans la communication, sinon est en plein dans les informations au niveau du pays, que ce soit d'ordre politique, d'ordre sportif et tout ça. Et là, vous accompagnez cette deuxième édition du FEMOGA. Qu'est-ce qui a été, on va dire, le point de rattachement à ce festival? Le point de rattachement avec le FEMOGA, c'est tout simplement, c'est déjà un événement international. Et donc, nous avons souhaité vous accompagner parce que déjà le rôle de journaliste, c'est de pouvoir aussi donner la visibilité à tout le monde, de pouvoir communiquer et aussi vous accompagner dans cette mission parce que nous nous reconnaissons en tant que journal déjà, parce que nous avons le journal d'information, donc nous parlons de tout ce qui est en général, et donc sachant que ça fait partie de comment dirais-je, ça fait partie de vos missions, oui, déjà de nos missions, oui, déjà de nos missions régaliennes, et il faut savoir que nous, en vous accompagnant, c'était tout simplement de vous donner la visibilité et que vous sachiez que parmi vos médias partenaires, l'Agence gabonaise de presse pouvait faire quelque chose au niveau national. Alors, il faut dire que vous n'êtes pas qu'au Gabon, vous avez maintenant les tentacules à l'international, vous avez signé des partenariats, on parle de la Chine, vous pouvez nous en parler autre? Oui, il y a quelques mois, il y a eu un accord de coopération avec l'Agence Nouvelle de Chine qui a été signé entre les deux présidents gabonais et chinois et qui s'est matérialisé par la venue de l'ambassadeur au niveau de l'Agence gabonaise de presse qui, on va déjà les remercier, nous ont fait des dons pour pouvoir permettre à l'Agence gabonaise de presse d'être reconnu à une dimension nationale, voire internationale. Alors, pour celui qui nous regarde aujourd'hui, nous aussi, nous vous déroulons le tapis rouge. Est-ce que vous avez un dernier message? Comment on rentre en contact avec vous pour être aussi accompagné comme vous accompagnez le FEMOGA? Oui, déjà, nous, l'Agence gabonaise de presse a plusieurs produits, dont le journal hebdomadaire qui est le Gabon Matin. Ouais. Et nous avons un nouveau produit qui est le AGP Flash. AGP Flash? Le AGP Flash. Agence gabonaise de presse Flash? Oui, c'est une messagerie électronique courte qui nous permet de donner l'information, donc on va dire des scoops à la population qui déjà ont souscrit aussi à l'AGP Flash. Donc c'est aussi peut-être le moment de pouvoir profiter de votre tribune pour demander aussi à toutes les personnes qui souhaitent avoir l'information et la vraie information, une information vérifiée, de pouvoir souscrire à l'AGP Flash. Et après, nous avons le site internet sur lequel nous avons toutes les informations que nous diffusons à l'international, comme je vous l'ai tantôt dit, et le relais sur la page Facebook, qui est une web TV, Agence gabonaise de presse, qui par contre donne en temps réel toutes les informations, sachant que le journal Gabon Matin étant hebdomadaire, donc le relais se fait au niveau de la page Facebook et sur le site internet. Au niveau de Libreville au Gabon, vous êtes situé où? C'est quel quartier? Pour ceux qui veulent vérifier, c'est vrai, nous sommes au bout d'un clic partout dans le monde. Mais lorsque quelqu'un veut avoir une rencontre, on va dire présentielle, où est-ce que vous êtes situé? Où est-ce qu'on vous trouve? Nous sommes situés à Kanda, au rond-point Likonia, à l'ancien hôtel qui abritait la Cannes. Et l'Agence gabonaise de presse est située juste au rond-point, donc on ne peut pas louper. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. La semaine de la mode du FEMOGA a fait son plein. Madame le délégué général de ce festival, Angèle Epouta, l'a marqué d'une pierre blanche encore une fois à Libreville, ce secteur de l'industrie de la mode.
La presse nationale et internationale de plus en plus s'approprie ces valeurs qui semblaient difficiles. Les donneurs d'ordre, partenaires et sponsors se remobilisent. C'est dans ce cadre pittoresque, moderne de la baie des Rois, que toutes les activités se sont déroulées. De la cérémonie d'ouverture à la conférence débat, passant par cette innovation des petits défilés avant le grand défilé. Je vais passer le micro à la présidente. Madame le directeur général des arts et des industries culturelles, représentant le ministre de la Culture et des Arts, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et grades et qualités, l'honneur m'échoue en ma qualité de présidente du FEMOGA de vous souhaiter la bienvenue et vous transmettre les remerciements de toute notre équipe pour avoir effectué le déplacement ce jour à la baie des Rois. Le FEMOGA, Festival de la mode au Gabon, est un événement dont l'objectif est le développement et la promotion du secteur de la mode au Gabon. Aussi, s'emploie à former, à encourager et à soutenir les femmes et les jeunes qui se lancent dans ce secteur. Cette manifestation ambitionne également de faire du Gabon une plaque tournante de la mode. Mesdames et messieurs, l'industrie de la mode est répandue sur la planète. Elle est présente sur tous les continents et y pourvoit un très grand nombre d'emplois. Notre continent en général et notre pays, le Gabon en particulier, regorge d'une biodiversité remarquable. La nature y est très généreuse et nous offre l'opportunité d'utiliser des fibres naturelles non polluantes et biodégradables. À l'exemple du coton, le bois, la fibre de coco ou du raffia. Malheureusement, nous ne valorisons pas assez ces fibres. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour cette deuxième édition est « Mode et écologie ». Ainsi, suite à la politique de lutte pour la préservation de l'environnement prônée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le FEMOGA s'est engagé à organiser une rencontre de la mode axée sur la production des vêtements à base des matériaux écologiques. C'est notre manière de faire un clin d'œil au rôle primordial de la sauvegarde de la nature, qui est un paravent efficace contre les effets néfastes du réchauffement climatique. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, j'aimerais m'acquitter de l'agréable devoir de dire à tous nos amis festivaliers qui ont fait le déplacement de Libreville, Mbolo Samba, bienvenue au Gabon. Nous vous souhaitons un agréable séjour en terre gabonaise. J'aimerais enfin saluer et remercier nos partenaires et tous ceux qui, de près ou de loin, nous accompagnent dans cet exaltant défi.
Je citerai en outre le ministère de la Culture et des Arts, la Baie des Rois qui nous accueille dans ce cadre magnifique, la société événement, Gabon Télévision, Sobraga, Faubert Gabon, Coca-Cola, CK10, Afrijet, la mairie d'Ovendo, Turkish Airlines, AKTV et les autres médias qui ne sont pas cités sur ce document, mais nous sommes avec vous et on vous remercie également. Merci. Donc, Bolo Samba à tous, bienvenue ici au FEMOGA. Madame Angèle Assélé, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la présidente du FEMOGA, distingués invités en vos titres, grades et qualités, chers festivaliers, j'ai ainsi l'honneur et le réel plaisir de prendre la parole en ma qualité de directeur général des arts et des industries culturelles, représentant le ministre de la Culture et des Arts, son Excellence Max Samuel Ourmandjogo, qui en raison du rythme contraignant de l'actualité politique du moment dans le pays, ne peut être parmi nous pour exprimer son adhésion totale et son profond soutien à ce festival. Mesdames et messieurs, distingués invités, la mode vestimentaire désigne la manière de se vêtir, conformément au goût d'une époque dans une région donnée. Le FEMOGA se présente comme une plateforme idéale pour promouvoir le riche patrimoine du Gabon à travers son style vestimentaire, mais aussi de former, encourager et soutenir les femmes et les jeunes qui se lancent dans ce secteur d'activité. Entre art, artisanat et industrie, la mode a la particularité d'être pluridimensionnelle, de par son dialogue avec l'architecture, l'art contemporain, le cinéma et bien d'autres encore. C'est particulièrement ce qui nourrit sa créativité. Elle s'appuie sur la diversité des talents, des savoirs et des savoir-faire. C'est dans ce sens que les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à travers le ministère de la Culture et des Arts, ont mis un point d'honneur sur les industries culturelles et créatives en mettant en place une direction générale qui a pour mission principale de les soutenir, de les promouvoir et leur donner un espace d'expression, en parenthèse la DGEC. En d'autres termes, la démarche de l'économie tirée des industries culturelles et créatives à travers la mode, le livre, la musique, etc. est un gage certain. Mieux, une boussole sûre pour sortir le Gabon d'une dépendance totale aux matières premières. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre pays, à l'instar des autres pays de la sous-région, attache un grand prix à la préservation de l'environnement et se veut un pays écologique. C'est d'ailleurs l'un des principaux axes de motivation qui a conduit le président de la République, chef de l'État, et son gouvernement à s'inscrire dans le concert des nations à travers sa participation active et remarquée aux différentes rencontres internationales qui traitent autour de la question, à l'instar de la COP 15, du One Forest Summit tenu à Libreville en mars dernier. Aussi, félicitons-nous le comité d'organisation qui s'arrime à la politique du chef de l'État à travers le thème retenu pour cette deuxième édition, mode et écologie. Car en effet, la culture et la nature sont indissociables. L'utilisation des matériaux naturels dans la mode permet de se démarquer
des autres cultures et met en exergue notre biodiversité remarquable, très généreuse, qui nous offre la possibilité de promouvoir et de valoriser notre patrimoine culturel. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter et rappeler aux festivaliers que ce rendez-vous culturel est une plateforme du donner et du recevoir qui permettra non seulement de mettre en valeur votre créativité, mais aussi de renforcer la promotion de la coopération culturelle dans sa diversité dans les pays participants. Sur ce, je déclare ouverte la 2e édition du Festival de la mode gabonaise, en abrégé FEMOGA. Je vous remercie.
all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Moi je suis très axé sur le développement et sur la structuration. Donc lorsque j'arrive sur un festival de mode, ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est fait en amont, d'accord, tout ce qui est fait en avant. Donc de la conception, de tout ce qui est projet, surtout de structure, parce qu'on parle d'industrie culturelle. Alors je vais plutôt me pencher là-dessus pour que après tout soit lisible, tout soit palpable, et voilà. Et surtout qu'au sortir de là, on puisse atteindre les résultats attendus. Voilà pourquoi je suis là. Je suis Ginola Esteban Guemamba, je suis le directeur des affaires sociales et culturelles de la commune d'Ovendo. Nous avons été instruits par Madame le maire parce que nous sommes à la deuxième édition et à la première édition, elle-même, elle avait été là et elle nous a demandé de venir voir la continuité qui avait été promise. Et nous sommes stupéfaits de ce que nous voyons, de ce que les mains de nos frères gabonais et africains, tout simplement, sont capables de faire avec leurs mains. Nous avons constaté que la culture africaine, en réalité, n'est pas connue et qu'aujourd'hui, pendant ce type d'événement, il est question que les Africains viennent découvrir leur culture et ils sauront en fait qu'ils sont numéro 1 de la culture dans le monde. Je vais vendre un secret de Polychinelle. La 3e édition s'annonce en pompe et nous allons tout faire pour qu'elle se réalise dans la commune d'Ovendo. Cérémonie d'ouverture, conférence de débat sur le thème du festival, défilé d'open show, exposition vente et la grande soirée de gala dont voici le florilège. Picture, it makes me shallow. So I'm gonna stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. I'm gonna stay right on the bright side. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. I've been fooled with one last lie. I'm gonna float and start to try. I don't want to be the shadow of the bigger people that make me shallow. So I'm gonna stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky, fight
side. Oh, 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 oh. In the bright side. Le primé de ce soir. En fait, vous êtes d'accord avec le jury. Je crois que tout le monde, tous les lauréats étaient dans le thème. Parce que le thème, on va vous le rappeler, c'est l'écologie, l'environnement. Et c'était le premier critère, être dans le thème. Et puis le deuxième critère, c'était l'originalité, la créativité. Ce concours, deuxième édition de FEMOGA, sont primés. Lauréat Paul Maroussia avec 332 points. Le deuxième lauréat se nomme Zénin Riopel. Zénia Riopel avec 352 points. Bravo. Premier, Joa Fashion avec 376 points. Toutes, aussi bien celles qui ont eu que celles qui sont à côté, ont mérité. On peut applaudir pour tout le monde, s'il vous plaît. Paul Maroussia, qui va partir pour un stage de perfectionnement au Maroc. Je vais inviter monsieur le directeur marketing de Afrijet pour la remise du deuxième lot. Un deuxième voyage pour le Maroc, un stage de perfectionnement. Je vais inviter très respectueusement l'ambassadeur de Turquie au Gabon pour remettre ce voyage. Excellence, s'il vous plaît. La première place, Libreville, Istanbul, Libreville, qui vient d'être remis par l'ambassadeur de Turquie au Gabon. Félicitations. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir pour les membres du jury? Ensemble, nous allons repartir dans les coulisses. On applaudit également pour tous les participants. Excellence, la deuxième édition est terminée. Déjà, merci. Quel peut être votre regard après cette soirée? C'est la première fois que je participe à un tel festival ici au Gabon. Je suis vraiment émerveillée, épatée de voir ces jeunes créateurs. Ça m'a tellement fait chaud au cœur de les voir travailler d'une façon si minutieuse, d'exposer toutes ces robes. Et là, je me suis dit vraiment, le Gabon a un potentiel, un très grand potentiel. Et c'est là que, justement, avec notre pays, Turquie, nous pouvons encore collaborer davantage. Déjà, première initiative, vous avez fait un geste. Qu'est-ce qui est prévu pour les années futures? Alors, pour les années futures, c'est aller, bien sûr, en avant encore, non seulement les envoyer dans notre pays Turquie, mais en même temps leur fournir des formations professionnelles dans le domaine du textile. Vous savez, dans le domaine du textile, Turquie est très très avancé. Nous avons des productions mais à toute échelle et je pense que les Gabonais et les Gabonaises peuvent en profiter. Et nous, de notre côté, on peut aussi profiter justement de leur expérience. Avec, vous savez, ce que nous avons vu aujourd'hui avec l'écologie, Madame Epoutin, hein, avec cette mode écologique, avec le raffia qui a été utilisé, je pense que nous en avons aussi à en apprendre. Ah oui. Merci. Merci beaucoup, Madame l'Excellence, Madame l'Ambassadeur. Ça a été une soirée magnifique et sa présence a rehaussé l'événement et on espère que l'année prochaine, ça sera encore mieux, on collaborera plus et voilà. Merci beaucoup. En tout cas, en dépit des difficultés,
Vous savez, toute l'organisation, c'est pas simple, mais ça a été une super fête. Ça a été un projet techniquement efficace. On n'avait pas tout ce qu'on voulait, mais on a atteint l'objectif. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lui présenter un festival dans l'année qui va suivre. Ça veut dire que nous sommes déjà en 2024 et nous sommes sûrs de vous proposer un spectacle encore meilleur que celui que nous avons produit aujourd'hui. Voilà, donc je suis là, merci. Sauf si vous avez une question. Ça dit que la troisième édition, c'est la première. Non, franchement, on a eu beaucoup de combats, mais on a réussi. On a atteint l'objectif. L'objectif a été atteint, le monde a répondu présent. Nous avons communiqué comme dans un peu. On n'a pas eu tous les moyens qu'on voulait, mais on a fait la fête qu'on voulait. Voilà. Alors, on est très content de cette cérémonie qui se soit bien passée. Très content d'avoir organisé justement pour le Crémoga cet événement. Moi, personnellement, en tant que créateur, parce que j'avais un peu laissé de côté la mode. Maintenant, je suis revenu et je suis très content du déroulement de la soirée. Oui, très content. Merci à vous. Alors, juste dire merci beaucoup à Madame Angèle et Rita. Merci à l'équipe de FEMOGA. Je suis vraiment satisfaite de ce festival. Vraiment, juste rendez-vous à la 3e édition. Je viendrai promis avec mes 5 jeunes talents qui vont aussi participer au concours des jeunes créateurs que j'avais vu tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé, oui, c'était un peu dur, mais ça s'est bien passé. Je suis trop contente de regarder ce prix. Alors, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à tes frères, tes sœurs qui t'ont accompagné? Oui, je remercie maman, papa, tous les gens qui m'ont aidé. Je suis très contente. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci. La joie qui m'habite est difficile à cacher par rapport à la première édition. La seconde était 10 fois meilleure, avec la participation de plusieurs créateurs étrangers. La cérémonie était riche en couleurs. On espère simplement que la lancée va continuer et que pour la prochaine édition, elle sera encore meilleure. Donc je voudrais simplement lancer un appel à tous les autres artistes parce qu'en réalité, le FEMOGA est un événement produit par Gabon Art. Et donc le FEMOGA, c'est un produit d'appel. Donc on est ouvert à tous ceux qui souhaitent organiser des manifestations dans le même genre en termes de culture ou art. Donc on est disposé, on espère simplement que le message sera passé et que la prochaine édition, on aura encore beaucoup plus de pays amis pour que la manifestation soit beaucoup plus belle. Mais le message que je voudrais passer aux sponsors, c'est de continuer à nous accompagner. Nous avons eu des beaux prix aujourd'hui, notamment des billets d'avion avec des stages de perfectionnement en mode. C'est encourageant et on appelle les autres pour nous accompagner dans ce challenge que nous voulons transnational. Et donc, je voudrais donner un message particulier à certains sponsors tels que Comirov, Turkish Airlines, Afidjet, Gabon Télécom, etc. Et ils sont tous affichés ici. Donc, je leur dis merci en espérant que l'année prochaine, ils nous accompagneront mieux que cette année. Des belles couleurs aux créations splendides. Travail d'une équipe qui a su donner le meilleur d'elle-même. Des marques indélébiles qui augurent des lendemains meilleurs, avec plusieurs autres défis à relever. Une bonne volonté politique qui fera désormais vibrer chaque année la mode au Gabon. Le temps d'une semaine de la mode, le Gabon sera l'une des capitales de la mode africaine.